Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Selon son habitude, nous venons de finir une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Quelles bonnes habitudes avons-nous prises au cours de cette semaine? Qu'allons-nous réaliser pour garder ces bonnes habitudes tout au long de cette année qui a débuté? Nous n'en sommes qu'au 3e dimanche. Il n'est pas trop tard pour trouver les bonnes habitudes, les adapter à notre rythme de vie et leur trouver du temps dans nos emplois, du temps de charge. Frères et sœurs bien-aimés, oui, acquérir de bonnes habitudes qui naissent des sentiments que l'apôtre Paul indiquait aux chrétiens de la ville de Philippe. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Alors si ces sentiments sont à l'image de ceux qui remplissaient la vie de Jésus, il nous sera facile de nous fixer sur les habitudes qu'incarnait Jésus. Nous sommes appelés à devenir d'autres Christ. Chacun de nous est appelé à devenir un autre Christ. Et nous le sommes en vérité parce que nous sommes chrétiens. Nous portons le nom du Christ. Il ne suffit pas de le porter, mais d'incarner ce nom que nous portons à travers nos actions, notre amour les uns envers les autres. Acquérir des habitudes, c'est boire à la source de la vie qui est la parole de Dieu. En elle, nous nous trouvons la joie qui remplit notre cœur et qui nous transforme. Devenir en écoutant la parole attentif à ce que
C'est l'Esprit du Seigneur qui nous ouvrira le chemin vers le cœur des autres. Nous avons la mission si belle de devenir Christophore, de devenir porteur du Christ. Elle est belle cette mission qui nous engage pour nous combler de joie. C'est vrai, ce n'est jamais un long fleuve tranquille, mais le but à atteindre en vaut la peine. Ce qui compte, c'est de bien se préparer en changeant de cœur et en adoptant ce qui nous encourage à continuer la marche et à porter la bonne nouvelle du Seigneur, notre Sauveur. Porter la bonne nouvelle. Plusieurs saints ont porté la bonne nouvelle. Chacun de nous peut porter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, particulièrement avec le serviteur de Dieu, Raymond Francis Camillus Mascarena, qui a fondé la congrégation de la Petite Fleur de Béthanie, a porté le Christ, a porté la bonne nouvelle. Il a été Christophore, il a été porteur du Christ. C'est vrai, il y a plus de 100 ans qu'il a porté la bonne nouvelle, mais aussi cette bonne nouvelle continue à se répandre à travers les 193 couvents des sœurs de la Petite Fleur de Béthanie, 193 couvents répartis sur 3 continents. 1374 sœurs servent le Seigneur en poursuivant le charisme de leur fondateur. Et nous avons cette grâce d'avoir 6 religieuses parmi nous dans notre diocèse, dont 3 dans notre paroisse, qui sont en train de partager l'amour compatissant que Jésus a manifesté dans le mystère de l'incarnation, avec tous, en particulier les pauvres et les marginalisés. Elle se laisse guider par l'Esprit Saint, comme le Seigneur. Dans l'évangile de Saint Luc aujourd'hui, Saint Luc nous précise que le Seigneur se laisse guider par la puissance de l'Esprit. Le Seigneur enseigne dans les synagogues et le texte nous désigne que tout ce qu'il accomplissait était marqué par une habitude, selon son habitude. Cela nous fait comprendre que Jésus n'était pas un étranger dans la synagogue. Il est solidaire de la marche de ce peuple aimé et sauvé par la parole. Jésus aimait vivre cette liturgie de la célébration à la synagogue. Et là, un jour de sabbat, il avait l'habitude de prendre le livre, d'en ouvrir les pages scellées et de lire. C'est une annonce solennelle. Et c'est Jésus qui va la revêtir de sa solennité. Car Jésus, une fois la lecture du prophète Isaïe finie, il referme le livre, il le rend au servant et il s'assoit, selon son habitude. Cette habitude en ce temps de sécheresse et de stérilité, Jésus la connaît et en souffre, mais il va la dépasser en osant, lui, la parole et l'interprète, il va oser aller plus loin que la simple lecture. Chacun pouvait lire, mais personne n'osait interpréter. Jésus va briser les habitudes de ses contemporains en leur disant « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Entendre, c'est comprendre qu'il nous faut briser les habitudes pour aller plus loin avec Jésus. C'est accomplir la prophétie et vivre en fils de la promesse. C'est accueillir l'Esprit du Seigneur en chacune de nos vies, afin de vivre une année de jubilé consacrée au Seigneur, à la redécouverte de sa parole et à l'annonce de la grande joie de son royaume. C'est dire à nos contemporains, à nos frères dans le besoin, captifs de leurs vieilles habitudes dépassées, que le Seigneur nous devance. Oui, le Seigneur nous devance. Il nous attend pour faire route avec lui. Aujourd'hui,
en demandant l'intercession du serviteur de Dieu Raymond Mascarenas, trouvons les moyens de ce renouvellement dans nos habitudes, car l'Écriture s'est accomplie pour nous. Soyons les témoins heureux de ce que nos pères nous ont laissé comme héritage de foi, ce trésor inestimable. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous annonçons la mort du Seigneur Jésus. Nous proclamons sa résurrection et nous attendons sa venue dans la gloire. Si nos contemporains ne goûtent pas les Écritures, c'est à nous de garder la bonne habitude de la lire et de la leur lire, de la comprendre pour en vivre. Si nous en vivons, nous pourrons la lire et la partager à nos frères et sœurs. Ainsi, nous les aiderons à goûter comme est bon le Seigneur. Écoutons, faisons partie de cette foule immense de témoins qui ont osé dire aujourd'hui, malgré les difficultés, aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. Soyons témoins dans notre entourage et dans le monde.